Vendredi le 12, on n'a pas assez proche en tabarnouche d'être le vendredi 13, hein? Meilleure chance la prochaine fois, hein? En 1996 aussi, il n'y avait pas de vendredi 13 pour le mois de janvier parce que c'était le même calendrier en 1996. Si vous l'aviez, ben c'est le temps de le ressortir, hein? Puis vous effacez les anciennes notes. Pas 1980, ouais, c'est ça, 1996. Comment ça va aujourd'hui? Je vous parle de Denis Coderre. Encore, hein? Parce que c'est Denis, hein? Il aime ça faire parler de lui, fait qu'on va lui donner ça. L'obsession du régime en 2024. Si on reculait 97 ans plus tard, on va regarder ça ensemble, hein? Suspendre la taxe sur le pétrole, on va parler de ça, le président de l'Ukraine qui se fâche, l'école blanc, je vous en ai parlé, pas l'école blanc, l'école nouveau, hein? La SEC qui dit oui, Gogo l'Amazon, la CES, les hommes et le secret. Hein? Qu'est-ce qu'on partage les hommes? On va parler de tout ça. Ouais, les hommes et les femmes versus le secret. Hein? Les bonnes et les mauvaises nouvelles. On va parler de ça. J'ai déjà parlé du secret, là, je parle des bonnes et mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on partage pas? Le président de l'Ukraine, hein? On est-tu tanné? Hein? On est-tu tanné? Il se passe beaucoup de morts, malheureusement. Mais malheureusement, c'est le statu quo comme au début. Hein? Ils veulent le problème, c'est que là, ils se fâchent parce que là, il y a la guerre à Gaza. Et là, il dit, ben oui, mais vous voulez pas m'envoyer de l'argent? Tu sais, je le dis depuis le début, on ne peut pas envoyer de l'argent de façon gratuite, aveuglée, sans rien demander en retour, sans s'impliquer. Faut arrêter cette affaire-là. Les pays sont en train de se saigner pour une bataille entre deux pays qui, là, on est tannés. Hein? On n'est pas... C'est triste, extrêmement triste de ce qui se passe à l'intérieur de ces deux pays-là, même pour les gens de la Russie. Là. Ils n'ont pas demandé... ils n'ont pas tous demandé ça. Mais il reste que oui, on commence à être tanné de donner de l'argent. Et il commence à taper du pied, il va dire, continue à m'en envoyer, il faut trouver une solution. Hein? La solution, ça va-tu durer 20, 30, 40 ans? Des fois, ça finit plus ces guerres-là. Là. Fait que, ouais, il est tanné. Ben, c'est ça. Hein? Ça prend autre chose. À un moment donné, il faut qu'il propose des solutions de sortie de guerre. On n'est pas là, mais c'est sûr qu'on n'a pas d'argent à donner. On est rendu là. Après 3 ans, je pense qu'on peut le dire, là, ça fait 3 ans là, que cette guerre-là, elle roule, je pense, 3 ans ou 2 ans. En tout cas, c'est en février. Hey, l'école blanc. L'école blanc doivent utiliser l'intelligence artificielle. Là, c'est plus du passé. Hein? Donc, ça prend des écoles nouveaux. J'en ai parlé cette semaine. Mais là, ça commence à faire partie de toutes les descriptions de tâches, un peu, d'être capable d'utiliser. Les entreprises veulent utiliser l'intelligence artificielle. Et sincèrement, si vous êtes dans une entreprise qui n'utilise pas l'intelligence artificielle, ne serait-ce qu'un petit peu pour se questionner, se poser des questions, je dis pas de changer de fond en comble, mais vous êtes à reculons. Hein? Une entreprise qui n'avance pas est une entreprise qui recule. Donc, vous ne voulez pas travailler dans une entreprise qui n'utilise pas, qui ne pense pas utiliser l'intelligence artificielle. C'est pas si ça va faire partie de nos vies, ça fait partie de nos vies et comment on peut l'utiliser pour être plus productif, pour valider nos recherches, parce qu'il y a plein de choses. Hein. J'utilise maintenant eBard et ChatGPT pour valider mes choses et vous allez voir, tantôt je vais vous parler de la lettre J. Ben, c'est avec Bard que je l'ai trouvé, ben, je l'ai lu. Et après ça, je vais valider mes affaires. Ça va pas mal plus vite pour faire le show comme ça. C'est pas mal plus rapide pour moi d'avoir ces deux outils-là. Je vous ai déjà parlé aussi des images que je fais avec mon téléphone, que j'utilise, l'intelligence artificielle, pour les photos. Donc, c'est là maintenant. Et seulement les entreprises qui vont l'utiliser vont pouvoir espérer survivre dans quelques années. Donc, ouais. Hey, suspendre. Du même, quand il n'y a rien à se mettre sous la dent, ben, il sort une nouvelle idée. Le Manitoba a suspendu sa taxe sur l'essence à cause de l'inflation. Le problème, c'est que l'essence, on va le voir, allez vous le montrer, l'essence coûte pas cher en ce moment. Hein? Au point de vue mondial, le problème, c'est que c'est les raffineries qui prennent la marge de profit. Hein? Donc, on peut le voir, le crude
Mais vous le voyez, il est à la baisse. Le problème, c'est qu'à la pompe, ça ne baisse pas. Donc, Duhem a dit, ben, on va couper les taxes, hein, on va enlever les taxes. Le problème, c'est que les entreprises vont récupérer cette partie de la taxe enlevée. Ils ne feront pas juste, ah ben oui, c'est vrai, il y a 11 cents. Ça ne marchera pas comme ça. Hein? Ça ne marchera pas comme ça. Donc, non, ce n'est pas une bonne idée de couper les taxes sur l'essence pour contrer l'inflation. C'est même une très, très mauvaise idée parce que c'est les pétrolières qui font s'en plein les poches. Le problème ici au Québec, c'est qu'on a un prix plancher. On n'a pas de prix plafond. Il est là. On avait mis un prix plancher pour protéger les petites pétrolières. Je pense au début des années 80. Je n'ai pas la date, mais je me souviens de ça. Donc, probablement même 90, si je me souviens. Là. Ils n'ont pas été protégés. Ils sont à peu près tous disparus. Mais le prix plancher reste là. Donc, les pétrolières n'ont pas intérêt à faire des guerres de prix. Il y a un prix plancher, ils ne peuvent pas aller en bas d'un certain prix. Vous voyez comment c'est complètement débile. Hein? Ben, c'est ça. Hein? En même temps, il y a de moins en moins de raffineries. Puis, ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on a des prix élevés. La marge, extraire le pétrole coûte moins cher, mais c'est la raffinerie qui coûte cher. Et non, on ne peut pas baisser. Si on veut contrer l'inflation, il y a une seule et unique chose, c'est contrôler la gestion de l'offre. C'est l'alimentation. Le pétrole, oui, mais le pétrole, tant qu'il va y avoir un prix plancher, il ne se passera rien. Il faut laisser les grandes s'entretuer. Hein? Entre eux autres, ils ne le feront plus maintenant. C'est terminé, ces choses-là. Mais non. Éric, trouve une autre idée qu'on parle de toi. J'en ai parlé de toi, là, j'espère que tu es content. Le paiement de la dette, j'en parle régulièrement de faire attention à l'endettement. Hein? Le Canada en 2023 s'est endetté seulement pour payer le paiement des intérêts a augmenté de 37 11,3 milliards de dollars est dédié au paiement de la dette. En 2022, c'était 8,3. Là, j'ai pas les chiffres avant l'arrivée de Trudeau. Là. Bien entendu, la COVID a été un facteur, mais le problème, c'est qu'il a tellement dépensé de façon non calculée dans la COVID que ça a augmenté 37 Dans le cas de toutes les provinces, et si on inclut les provinces, les municipalités, on a une augmentation de 20,7 de la dette. Ça, c'est de l'argent qui est plus productif, là. C'est terminé, là. C'est pas comme si on avait, si on avait une bonne dette. C'est quoi une bonne dette? C'est qu'on emprunte pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. La richesse sur le long terme, qui fait des petits, hein? Mais non, cet argent-là a été gaspillé. Les gens, le taux d'épargne des banques, des entreprises et des individus a augmenté en flèche pendant ce temps-là et ça a causé de l'inflation. Donc, le gouvernement, par peur que le pays sombre, il n'a pas attendu, il a mal calculé, il s'est mis à dépenser comme un fou. Les individus et les entreprises se sont mis de l'argent de côté. Il y en a qui en ont souffert, bien entendu, mais dans l'ensemble, la plupart n'ont pas souffert. Pendant ce temps-là, lui, s'est endetté. Et là, maintenant, alors qu'on a eu de l'argent, c'est nous autres qui est privé maintenant de services pour payer la dette qu'on s'était mis de l'argent de côté. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On est rendu à 20,7 donc, c'est 20 hein? Une pièce sur 5, ça? Ouais, une pièce sur 4, sur 5, s'en va au paiement des intérêts. That's it, that's all. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est pas avec de baisser, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de sortie de ça. Les taux d'intérêt continuent à monter et il n'y a pas rien qui laisse présager que le gouvernement va prendre le taureau par les cornes. Absolument rien. Je ne savais pas ça, mais le vaccin pour la grippe, il fallait payer pour. Hein? En ce moment, Dubé dit de ne pas se présenter aux urgences. Hey, c'est spécial. Hein? On est dans un pays où on a déjà vanté le meilleur système de santé au monde et maintenant on dit aux gens, viens pas aux urgences. Il y a plusieurs personnes, des docteurs qui disent, ben non, on peut pas dire aux gens de ne pas venir aux urgences. Il y en a peut-être que c'est des urgences. Là. Le taux d'occupation des urgences est de 135 %. Les gens, il y a beaucoup de virus respiratoires. Les gens ne se sont pas fait vacciner. Mais ce qu'on apprend, je trouve ça bizarre qu'on apprenne ça, c'est que le vaccin coûtait 300 pièces à recevoir. C'est sûr qu'à 300 pièces, il n'y a personne qui va le prendre. Là. D'ailleurs, il y a seulement
1% des aînés qui l'ont pris. Donc, comment ça se fait que ce n'est pas gratuit? Le but, c'est d'aider les gens à pas venir, à pas utiliser le système de santé. Comment ça se fait que c'est pas gratuit, le vaccin? Hein? Même à 10$, les gens le prendraient pas. Donc, à 300$, c'est à réfléchir. Hein? Faut vraiment que tu sois énormément à risque, sinon les gens le prennent pas. Ils se ramassent dans les urgences en ce moment où on n'a pas la capacité de les servir. Quand même, hein? Je peux mâcher de la gomme marcher en même temps, là. Je peux mâcher de la gomme marcher en même temps, là. Ouais, Denis, hein? Denis qui se lance. Il est lancé, là. Il reculera pas, là. Il a fait des appels. Et moi, cette maudite expression-là, j'ai fait des appels où on m'appelle. On m'appelle, là. Tu vas-tu te lancer, hein? Denis. Quelle aide, là, on va se le dire, là. Quelle aide pathétique, hein? On peut sortir la politique d'un gars, mais jamais, le gars sortira jamais de la politique. Denis, c'est un gars politique. Qu'est-ce que le Parti libéral a besoin? Du renouveau ou de l'ancien, du réchauffé? Hein? Et pourtant, c'est ce que les membres du Parti libéral avaient choisi, du renouveau. Denis qui a effacé tous ses tweets. Hein? Monsieur Transparence. Je veux bien croire, là, mais on va s'en souvenir. On va s'en souvenir qu'en Formule 1, il nous a menti. Hein? On va s'en souvenir que 2 fois... Écoute, on a choisi Valérie Plante la 2e fois pour ne pas l'avoir. Tu sais? On a vraiment choisi pire. Denis, hein? Denis qui veut se lancer, qui va... il a planté, par contre, j'ai écouté un parti d'entrevue avec lui, il a planté Magali Picard qui disait, regarde, il faut se calmer les nerfs, là, le fanfaronnage, de planter Legault puis de planter tout le monde parce que tu viens d'avoir une victoire, ça se fait pas. Il a raison, mais tu sais, est-ce que Denis peut devenir premier ministre? On est-tu rendu là? Hein? Est-ce qu'on veut ça au Québec? Il me semble qu'on a eu assez de Denis Coderre. Il nous a donné tout ce qu'il pouvait et ce qu'il pouvait n'était pas assez. Hein? Il a même eu le culot de dire c'est grâce à moi si on parle d'itinérance à Montréal. Avant, on n'en parlait pas. Denis. L'affaire, et puis j'étais mis sérieux hier, c'est que l'arrivée de Denis, il risque de faire présenter d'autres candidats qui disent « No way que je vais y aller ». Puis même moi, j'ai joké de dire hey, « Écoute, ben s'il se présente, lui, je vais aller me présenter contre juste pour pas qu'il rentre. » là. Ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas. J'aimerais mieux, je pense, la mairie de Montréal parce que, vous voyez, regardez Bernard Drinville, hein? Je serais incapable de fonctionner dans un monde où tu peux rien décider, là. Pas de semaine de relâche. Donc, les ministres, en tout cas de l'éducation, ne servent à rien. Et c'est pour ça que le système d'éducation va mal au Québec. Tu n'as aucun pouvoir. C'est les syndicats qui décident tout au complet. Et on vient de sortir d'une négociation où on demandait de la flexibilité. On n'aurait pas dû la demander, on aurait dû leur donner, tout simplement, parce que c'est inacceptable. Donc, mais Denis. Hey, vous savez, le cidre de glace a besoin que les pommes, les cidres de pommes, a besoin que les pommes gèlent. Ben, il y a 2 méthodes. Il y en a qui récoltent les pommes, ils les mettent au congélateur. Hein? C'est une méthode qui fait du cidre de glace. La deuxième méthode, c'est de laisser la pomme sur le pommier et la récolter au mois de décembre lors des grands froids, au mois de janvier à peu près. Le problème cette année, c'est qu'il a fait trop chaud, donc les pommes ont pourri. On pourrite, on va se le dire. On pourrite, donc il n'y en a pas. Donc, c'est une industrie qui est fragile encore à cause du changement climatique. Mais tu sais, à un moment donné, c'est les agriculteurs, des fois, sont têtus. Hein? Il faut que ça se fasse comme ça, Moi, je le fais de même. Faut pas que je lâche, faut que je le fasse de même. Mais tu sais, à un moment donné, c'est quand tu vois la température, tu as le droit de réagir et de dire ouais, on va les rentrer au congélo, on va les faire vieillir au congélo. Ça se fait aussi, là. Hein? Ça se fait aussi mais bon, des fois, ils sont têtus. Fait qu'il n'y a pas de cidre de glace cette semaine, cette année. La titre. Cube Radio à la télé. Hein? Ils ne seront pas sur Internet. J'ai fouillé. En tout cas, si vous avez un lien pour les regarder à la télévision, il n'y a rien de nouveau. Là, hein? C'est du réchauffé, c'est du LCN, c'est du TVA, c'est les mêmes visages qui se promènent sur 3 postes différents. Pourquoi aller à la télévision au lieu de rester sur le net? Subvention. C'est bien évident que c'est pour ça. Je m'abonnerai pas, je suis pas abonné. Fait que that's it, hein? Ça en va tomber sur la tête. Hey, je vous amène
il y a 93 ans, en 1927. Vous voyez, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. On est en 1927, un aliment sain. On parle du miel, hein? À cause du grand rôle qu'il joue dans l'hygiène générale, nous ne saurons attacher trop d'importance à la question alimentaire. Un mauvais régime nutritif amène ordinairement, pour ne pas dire toujours avec lui, un long cortège de maladies et de malaises de toutes sortes. Sachons donc choisir avec soin nos aliments de manière à nous bâtir une santé solide, capable de résister aux maux. Au nombre des aliments les plus propres à nous aider, il convient de ranger le miel. J'ai du miel. Hein? Trop de personnes en sont encore à croire que ce produit compte parmi les sucreries, les friandises de luxe. C'est sûr. Ben, le miel puis l'érable, hein? On parlait pas beaucoup d'érable dans ce temps-là, mais quand même. Hein? Mais regardez, l'obsession du régime. Hein? Un angoissant problème domine aujourd'hui. On est en 1927. Hein? Aujourd'hui, la situation que le développement de notre civilisation a créée pour les individus au sein des sociétés modernes, on est en 1927, ce n'est point comme on le pourrait supposer. Le problème est souvent discuté de la paix. Les peuples de tout temps, ils sont de même intense que soit. De nos jours, la lutte pour l'existence, ce n'est que pour une condition permanente inhérente à la vie. De tout temps et de tous les pays, les hommes ont subi le joug de cette loi inexorable. Donc, la folie des régimes était présente en 1927. Le look, l'apparence des sociétés modernes, on est en 1927. Aujourd'hui, on est en 2024 et c'est encore le même combat. Hein? Les standards ont peut-être changé, mais en 1927, on était déjà dans le régime minceur, imaginez-vous. Hein? Intéressant, intéressant. Ben, la Security and Exchange Commission vient dire oui. On va aller voir ça. Au Bitcoin, il y a des ETF. Il y a 11 ETF sur le Bitcoin. Donc, dans le fond, en ce moment, si vous voulez acheter du Bitcoin, vous devez aller sur une plateforme, Binance, ben, c'est plus disponible, NDAX ici, ou quelque part, pour acheter de la crypto-monnaie. Ce faisant, ben, vous êtes dans les mains des criminels. Hein? On ne peut plus le nier. La plupart des plateformes ont été roulées par des criminels. Je dirais même un très grand pourcentage. Donc, vous prenez des risques de perdre votre argent. Donc, ce que la Security and Exchange Commission, malgré les avertissements de certaines personnes qui disent que c'est qu'un outil pour faire du blanchiment d'argent et de servir aux criminels et à la spéculation, le Bitcoin, ben la Security Exchange Commission, au moins, dit aux gens, tu sais, des fois, if you can beat them, join them, le Bitcoin est là pour rester. Donc, qu'est-ce qui est mieux? De l'encadrer pour que les gens qui veulent en acheter puissent en acheter à travers des entreprises reconnues, hein, régularisées. Donc, c'est un peu ce que la Security and Exchange Commission des États-Unis, l'équivalent de l'AMF, vient d'autoriser. Donc, ça va être disponible dans les prochains jours. Donc, le Bitcoin est en hausse à peu près d'1%. La plupart des crypto-monnaies sont à la hausse aussi. Est-ce qu'il va y avoir d'autres crypto-monnaies éventuellement qui vont pouvoir faire partie d'ETF à suivre? Mais au moins, si vous voulez en acheter, vous allez pouvoir en acheter directement de votre courtier. Donc, moi, je trouve que c'est la partie positive au moins de 11 personnes. On va voir quels sont les ETF. On va en parler quand ça va sortir. Hein? L'intelligence artificielle, elle est partout. Hein? Mais regardez, si vous ne vous formez pas sur l'intelligence artificielle et que vous travaillez pour n'importe quelle entreprise, ça se peut que vous perdez votre job. Google, Amazon, hein? Et Duolingo, l'outil pour apprendre les langues, utilise les intelligences artificielles et ont coupé beaucoup de personnes pour les remplacer par l'intelligence artificielle. Donc, si je vous le dis, si vous travaillez, si vous n'êtes pas intéressé par l'intelligence artificielle, vous faites un travail de bureau, vous êtes à risque. Hein? C'est sûr que si tu fais un métier de poseur de plâtre, je pense que tu es correct pour le moment. Là, hein? Je pense que tu es correct, mais autrement, tu devrais t'intéresser à ça par rapport à ton métier. Fais des recherches, comment tu peux l'utiliser, qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ton métier. Sois proactif, parce que les syndicats vont arriver bientôt avec ça. Là.
Vous l'avez vu avec le doublage. Hein? Le doublage, les syndicats capotent avec ça. Hollywood a fait une grève dernièrement parce que ça arrive rapidement. On est capable de faire des vidéos, puis en 2024, l'intelligence artificielle va nous aider à faire beaucoup de vidéos qui va faire rougir et faire crier Hollywood. Donc, à peu près partout maintenant, elle est là et ça se développe à vitesse grand V. Hein, c'est un peu comme Régent Tremblay m'avait déjà dit une fois, François, tu devrais t'acheter une moto, puis venir faire rouler avec nous autres. Et j'avais dit non, j'ai trop peur. Mais il dit, tu as raison, parce qu'avec une moto, c'est pas si tu vas tomber, c'est quand. Donc, c'est un peu comme ça avec l'intelligence artificielle, c'est pas si elle est là, c'est quand qu'elle va débarquer dans ton milieu de travail. En ce moment, c'est la grande messe de la technologie à Las Vegas. J'ai déjà été, c'est immense. C'est immense, ce show-là. Hein, toutes les nouvelles technologies sont là. Maintenant, il ne faut pas capoter en voyant. La plupart des technologies sont là, c'est des prototypes. C'est du rêve. Et les chances qu'on voit ça dans nos vies sont minces ou c'est pas à court terme. Hein. On voit un oreiller avec l'intelligence artificielle. On voit quoi? Des écrans transparents. Donc, c'est pas demain la veille. C'est un beau laboratoire de choses intéressantes à voir. Et pourtant, celui qui a volé la vedette, c'est Apple avec son casque réalité virtuelle qui va sortir. Et Sony, qui en avait un semblable aussi à présenter, mais qui s'est fait éclipser par Apple, qui n'est même pas au CES. Hein? Intéressant. On s'en va aux insolites. Les hommes. Ah, les hommes. Vous savez que j'aime les hommes, hein? Ben oui. C'est normal parce que mes fils sont des hommes. J'aime mes fils, donc j'aime les hommes. Hein? Ceci étant dit, les hommes, on est des snoraux. Hein? Les mauvaises nouvelles, nous autres, on ne partage pas ça. Ce qui n'est pas tellement bon, là. Contrairement aux femmes. Les femmes vont partager rapidement de mauvaises nouvelles pour aller chercher du réconfort. Nous autres, on ne la partage pas. Mais si on a une bonne nouvelle, on va le dire en tabarnouche. Hein? Puis regardez ceux qui font du day trading. Hein? Ils ne parlent jamais de leurs mauvais coups. Ils parlent juste de leurs bons coups. Hein? Tout le temps. Donc c'est ça. Les hommes, on est des fantasmes. Les femmes cherchent du réconfort pendant que nous autres, on garde ça par en dedans. Quand même, hein? Il y a toutes sortes de choses qui sortent à un moment donné, puis forcer les gens à s'entraîner et les inciter. À Los Angeles, il y a 3 nouveaux studios. Clown Cardio, hein? Donc, tu vas dans une salle et tu fais à peu près n'importe quoi. Tu te pousses un petit peu, tu cours à gauche, à droite. Tu fais à peu près n'importe quoi. C'est pas une danse aérobie. Donc, c'est vraiment n'importe quoi et c'est populaire. Mais le but, c'est de bouger. Le but, c'est de bouger, tout simplement. La lettre J. Savez-vous que la lettre J est arrivée au 16e siècle? Hein? Donc, elle n'existait pas dans la langue française avant le 16e siècle. Elle était remplacée par un I. Jour était Your. Hein? I-O-U-R. Et même Jésus, Jésus qui s'écrit avec un J, se prononçait Jésus, hein? Et c'était avec un I jusqu'au 16e siècle. Il y avait même certaines places qui l'appelaient IH. Donc la lettre J n'existait pas, c'était juste plus compliqué. L'Espagne, les langues espagnoles, italiennes l'avaient déjà utilisé, donc on l'a emprunté. Donc jusqu'au 16e siècle, il y avait seulement 25 lettres dans l'alphabet. Quand même, hein? Eh bien voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Hein? Je vous invite à venir nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Allez, bye.